C'est ça notre quête, l'amour d'Allah. C'est ça qui donne sens à l'adoration. Notre but sur terre, c'est quoi, mes frères et sœurs? D'adorer Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc ça, c'est le but. Adorer Allah, c'est-à-dire connaître Allah, le servir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui donne sens à l'adoration? C'est l'amour d'Allah. Quand tu es avec ta maman, vous voyez, tout à l'heure on a pris l'exemple de la maman, tu es bienveillant envers elle, tu prends soin d'elle, elle est malade, tu t'occupes d'elle, n'est-ce pas? Et tu es à ses côtés, avec amour, avec compassion, avec clémence, avec miséricorde. Et à chaque instant, à chaque besoin, tu es auprès d'elle. Qu'est-ce qui t'anime? L'amour de ta mère. Eh bien, du matin au soir, mes frères et sœurs, ce qui nous anime, c'est l'expression quotidienne, à chaque instant de notre vie, de notre gratitude envers Allah, et de rechercher l'amour d'Allah, et d'exprimer notre amour et notre gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Alors la question que nous nous posons, c'est comment savoir qu'Allah m'aime? C'est vrai? Tous les jours, des efforts, le qiyam, le siyam, le Coran, le dhikr, la prière à l'heure, je fais le khir, je suis quelqu'un de bien, je suis plus généreux, je m'occupe des orphelins, je veille sur ma famille, sur mon papa, sur ma maman, je suis un bon époux, une bonne épouse, j'éduque bien mes enfants, je suis un bon voisin, un bon collègue de travail. À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala va m'aimer? Et comment vais-je sentir l'amour d'Allah par rapport à la veille où je n'ai pas encore atteint l'amour d'Allah? C'est le jour, mon frère et ma sœur, où l'adoration d'Allah, la proximité d'Allah, les prières, le dhikr, le Coran, le jeûne, les actions surrogatoires, le khir, la générosité, la bonté et les œuvres pieuses te sont plus chères que toute chose dans ta vie. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Craignez Allah pieusement et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Quelle qu'en soit ta durée de vie, l'étendue de ton existence, les événements qui ont ponctué ta vie de ton enfant jusqu'à ta mort, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une rencontre qui tout au plus se produira demain. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Et parmi les stratagèmes d'Iblis pour t'éloigner et t'égarer d'Allah subhanahu wa ta'ala et du droit chemin, Toulul amal, un long espoir au-delà de la limite de ton existence qui est en réalité extrêmement courte. Mata'un qalil, quand Allah parle de la vie ici-bas, il dit une vie courte, éphémère, passagère et furtive. Demain. Dans 50 ans, c'est demain. Dans 10 ans, c'est demain. Et si tu vis un siècle, c'est toujours demain. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Il entend tout, il voit tout. Il lit dans nos pensées ce qu'il y a dans nos cœurs et ce que cachent nos poitrines. Regardez l'omniscience et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Le moindre clignement de l'œil, le moindre regard volé, furtivement, pour échapper au regard des hommes, mais on oublie le regard d'Allah. Allah a vu ce regard furtif, ce regard volé. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Et ce que cachent les poitrines au plus profond d'elles-mêmes. Subhanallah. Regardez l'omniscience et la toute-puissance d'Allah. Allah ne connaît pas uniquement ce qu'il y a dans ta poitrine, mais ce qu'il y a au plus profond de toi-même. Ce dont tu ignores de ta propre personne. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Nasullah. Et c'est le cas malheureusement d'une grande partie de l'humanité. Ils ont oublié Allah. Ils ont oublié qui ils sont, d'où ils viennent et dans quelle direction ils seront menés par Allah subhanahu wa ta'ala. La direction de la mort, mais la mort n'est qu'une porte, un tremplin vers un monde éternel, vers les comptes avec Allah, vers la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vers sa colère et son châtiment, vers le paradis ou l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. N'oublie pas Allah, parce que tu finiras par t'oublier. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah n'a aucun intérêt dans ta religion, dans tes prières, dans tes invocations. Si tu penses à Allah, en réalité tu penses à toi-même. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا, Allah dit dans le Coran, فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Celui qui fait une bonne action, il l'a fait pour lui-même, et celui qui fait un mal ou un péché, il le fait contre lui-même. Et Allah n'est aucunement injuste envers le serviteur. Donc n'oubliez pas Allah, sinon vous vous oublierez. Ulaïka humul fasiqoun, ce sont ceux-là, les pervers. C'est ça la véritable perversité, la véritable transgression. D'oublier son Seigneur. Allah t'a créé, Allah t'a élevé, Allah est ton maître, Allah il veille sur toi, sur ta subsistance, sur tes besoins, toi et ta famille, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et t'oublies Allah. Allah dit que c'est une perversité. Ulaïka humul fasiqoun. Qu'Allah nous préserve de le fusq. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Allahu akbar. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, les habitants, ou les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. Ils sont nullement comparables. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Parce que yawm al-qiyamah, après le jugement, il n'y aura plus que 2 catégories après le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit tu fais partie de ashabun nari, qu'Allah nous préserve, ou soit tu fais partie de ashabul jannah, Allahumma ja'alna minhum. Donc choisis ta destination et ton objectif. Si tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'oublies pas Allah, si tu persévères dans le khir, si tu es soumis à la volonté d'Allah et tu suis le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors tu feras partie des gagnants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite du verset, Ulaïka humul fa'izoun. Ashabul jannati humul fa'izoun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul fa'izoun. Les gens du paradis, ce sont eux les gagnants. C'est ça, mes frères et sœurs, la véritable réussite. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. Qu'est-ce qu'Allah dit? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Celui qui se sera préservé du feu de l'enfer et du châtiment d'Allah et qui aura gagné le paradis, فَقَدْ فَازَ, il aura réussi. Et qui sont les perdants? أَلَا إِنَّ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ألا إن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. N'est-ce pas que les véritables perdants, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce sont ceux qui se sont perdus, eux et leurs familles et leurs proches. N'est-ce pas là la véritable perdition? Alors mes frères et sœurs, il faut voir ce bas monde comme un tremplin, comme un champ. Nous semons le temps d'une journée. Vous vous souvenez au début du verset, Allah dit notre rencontre et nos comptes sont pour demain. Donc tu sèmes le temps d'une journée et tu récoltes pour l'éternité. Allahu Akbar. Quel mauvais calcul de gâcher l'éternité dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Un paradis sous lequel, éternel, sous lequel coulent les ruisseaux, aussi vaste que les cieux et la terre. Il y a dans ce paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu, et ce que nul cœur n'a désiré. Tout ça pour une demi-journée d'insouciance. Quel manque d'intelligence
Quelle bêtise et quelle stupidité. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez savoir à quel degré vous êtes intelligent dans ce monde? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit l'intelligent, c'est celui qui se fait des comptes à lui-même et qui prépare ce qui l'attend après la mort. Lui est intelligent. Lui est perspicace. Il est visionnaire. Et le bête, l'impuissant, le faible, man dana nafsahu. Al-ajiz, man dana nafsahu. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. C'est celui qui suit ses passions, ses shahawat, qui est à l'écoute du nafs. Parce que nafs, si tu ne le soumets pas à la volonté d'Allah, c'est toi qui seras soumis à sa volonté, à ses limites, à ses faiblesses, à ses plaisirs insatiables. Et tu perdras ici, bas, et tu perdras dans le delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors notre sujet, mes frères et sœurs, après cette introduction essentielle, parce qu'elle détermine ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. Nous sommes là pour Allah, pour se satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah et pour gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour réussir ici-bas et dans le delà. Et préparer l'akhira. Préparer la rencontre avec Allah qui tout au plus se déroulera demain et sera déterminante pour notre salut éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous nous réunissons au paradis éternel. Inch'Allah, au voisinage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaus al-A'la et pour l'éternité. Quand ça, mes frères et sœurs? Demain. La notion de temps est très importante. Patiente, persévère, ne fléchis pas, ne baisse pas les bras, ne désespère pas, parce que demain, tu es auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de rahmatullah, auprès de son pardon, de son agrément, de sa satisfaction, et après cela, si ta vie et tes actes sont validés, c'est le paradis éternel. Demain, une vie d'épreuve, tout au plus pendant une journée. Et l'éternité, dans le repos, la béatitude, la sérénité, la tranquillité, la réussite et le bonheur éternel. Qu'Allah nous aide et nous facilite le chemin du bien et nous réveille de notre insouciance, mes frères et sœurs. Le plus difficile dans le cheminement spirituel, c'est le réveil. Et le réveil se fait avec l'éveil. D'ouvrir les yeux. Et bien souvent, cette ouverture des yeux, mais les yeux du cœur, ce ne sont pas les yeux dans le sens visuel du terme, physique du terme, c'est les yeux, le basira. Elle s'ouvre quand? Ces yeux s'ouvrent quand, réellement? Quand est-ce qu'on se réveille, a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Les gens dorment, sont plongés dans un coma, dans un sommeil profond. Le sommeil de shahawat, le sommeil de ce bas monde, le sommeil de l'insouciance et de l'égarement. Et qu'est-ce qui les rappelle à la vérité, qui les réveille? C'est la surprise de la mort. Subhanallah. Et ceux parmi nous, mes frères et sœurs, qui ont eu l'occasion et la chance de rendre visite à des frères et sœurs sur leur lit de mort, au moment de l'ihtidar, au moment du trépas, on voit, subhanallah, dans les paroles et dans le regard, ce réveil tardif. Qu'Allah nous préserve du réveil tardif, parce qu'après ce réveil-là, il n'y a plus d'action possible. Il n'y a plus de repentir possible. Réveille-toi maintenant. Demain c'est peut-être trop tard. Combien parmi nous se sont couchés et n'ont pas vu le soleil se lever le lendemain? Ou sont sortis de chez eux sans jamais revenir? Jeunes, en bonne santé, pleins d'espoir et de projets. Tout comme toi et moi, ils avaient la certitude qu'un long moment, une longue vie les attend, et tellement de projets, et tellement alhamdoulilah, d'objectifs de vie, et familial, matériel, social, professionnel. Comment vais-je mourir ce soir avec tant de projets et tant d'ambitions? Et pourtant la mort les a surpris dans leur lit, autour d'une table avec leur famille, sur un chemin, dans leur voiture. Donc qu'Allah nous réveille, mes frères et sœurs. On n'a pas une religion qui est difficile, alhamdoulilah. Elle est simple, son message est simple. Ses commandements sont simples. Mais la prise de conscience est longue et difficile et éprouvante. D'où l'importance des épreuves, mes frères et sœurs. Parce que l'être humain, par nature, quand Allah subhanahu wa ta'ala le comble abondamment et qu'il déverse sur lui ses bienfaits, eh bien il a tendance à oublier Allah, à oublier son but,
à oublier ses objectifs, à faire preuve d'ingratitude et à se détourner de son Seigneur. Et c'est les épreuves, les difficultés, la souffrance parfois, qui te rappellent aux grandes vérités de ce monde. Tu appartiens à Allah et vers Allah tu retournes. Prépare-toi à la rencontre avec Allah. Ce qui est important, c'est pas le dunya, c'est l'akhira. Le dunya n'est qu'un tremplin, un champ. Tu sèmes le khir pour récolter la récompense d'Allah et le paradis éternel. Qu'Allah, mes frères et sœurs, nous fasse prendre conscience de cela. Et la grande question que nous nous posons tous, mes frères et sœurs, c'est comment gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant le comment, il y a le pourquoi. Parce que toute action que nous faisons en tant que musulmans, en tant que croyants, eh bien, nous devons avant tout donner un sens à chaque action, à chaque orientation, à chaque objectif de vie, comprendre ce pourquoi nous cheminons et avec quelle finalité, dans quel objectif nous œuvrons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous cherchons l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment atteindre cet amour? Mais d'abord, pourquoi je dois chercher et gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est la même question que tu te poses vis-à-vis de ta maman. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un être plus cher à tes yeux, plus précieux, que tu aimes le plus, que tu portes le plus dans ton cœur, que tu chéris plus que ta mère? Et pourquoi donc? Parce qu'elle t'a mis au monde. Pendant 9 mois, elle t'a porté. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit qu'elle t'a porté de douleur en douleur. N'est-ce pas? Même si elle était joyeuse d'être enceinte et de porter un enfant, sa chair, et souvent c'est nos mamans, nous sommes le bonheur de leur vie. Et elles ont tout donné, tout sacrifié. Parfois leur jeunesse, leur confort, leur sommeil, leur nourriture. Et c'est parce que tu prends conscience des efforts, des sacrifices, du dévouement de ta maman pour ta subsistance, pour ton éducation, pour ta sécurité, et l'amour sans limite jusqu'au péril de sa vie, que tu ressens cet amour pour ta maman. Et le besoin d'exprimer cet amour. Comment? Par la gratitude et la bienveillance. Eh bien, de même, mes frères et sœurs, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons ressentir la miséricorde et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre conscience. Qui est Allah? Allah le Tout-Puissant. Allah, il m'a créé. Il m'a conçu. Subhanallah. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Est-ce qu'il s'est contenté de vous créer difforme? Non, il vous a donné une forme harmonieuse. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah t'a créé beau, svelte, harmonieux. Chaque chose est à sa place. Tu es né, sauf certaines personnes qui ont été éprouvées par l'handicap, mais dans leur grande majorité, les êtres humains naissent et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec la vue, l'ouïe, les bras, les jambes, les organes, l'entendement. Alhamdulillah. Rien n'a été omis dans la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de ta création. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah m'a créé, Allah m'a conçu parfaitement, harmonieusement. Est-ce qu'il m'a abandonné? Non, Allah a veillé sur moi. Comme ta maman, elle t'a mis au monde et elle s'est détournée de toi. Non, subhanallah. Pendant 2 ans, ou presque 2 ans, elle t'a allaité, de jour comme de nuit. Si tu dors pas, elle dort pas. Si tu manges pas, elle mange pas. Si tu tombes malade, elle tombe encore plus malade que toi. Alors que tout va bien. Mais tellement, elle a la crainte pour son enfant et tellement elle a le souci, tellement elle a l'amour pour son enfant, qu'elle tombe malade à l'idée de savoir que son enfant est malade. Et elle veille sur toi. Et elle t'éduque. Avec amour, avec patience. Et à chaque fois que tu fais du mal, elle te répond par le bien. Voyez Allah, mes frères et sœurs. Allah nous a créés. Et il veille sur nous matin et soir. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand tu dors, est-ce que tu penses à faire fonctionner tes organes, à faire circuler ton sang, à faire respirer, faire fonctionner tes poumons, à te maintenir en vie? 24 heures sur 24. Allah veille sur toi. Chaque organe, chaque cellule. Allah subhanahu wa ta'ala veille sur ta subsistance, sur tes besoins, sur ta sécurité. Toi, tes enfants, ta famille. Il te donne un toit. Et il te guide vers le khir. Si tu es guidé, c'est par la volonté d'Allah. Certes, il y a du bien en toi. Certes, Allah a vu une lueur de bien en toi. Mais celui qui t'a donné les conditions, les circonstances, l'environnement, l'éducation, la famille, des parents bienveillants qui t'ont éduqué avec des valeurs, c'est Allah. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.
Ayons conscience de cela, mes frères et sœurs. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vois, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, matin et soir, de ta naissance jusqu'à ta mort, c'est Allah. Tous les mérites reviennent exclusivement à Allah. Alhamdou lillah. Comment vous traduisez Alhamdou, mes frères et sœurs? Louange. Eh bien, c'est partiellement vrai. Barakallahu fik, mon frère. Toutes les louanges. Absolument toutes les louanges. La louange. Absolument toutes les louanges, tous les mérites, tous les bienfaits, toute la miséricorde qui se déverse sur nous en permanence de notre naissance jusqu'à notre mort, tout cela, tous les mérites reviennent à Allah et uniquement, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Qu'Allah nous aide, mes frères et sœurs, et nous facilite le chemin du bien. Donc Allah est mon créateur. Allah est mon Seigneur, il ne s'est pas contenté de me créer et de subvenir à mes besoins. Il veille sur moi, matin et soir, 7 jours sur 7. Dans tous mes besoins, qu'ils soient physiques, matériels, spirituels, familiales, éducatifs, Allah subhanahu wa ta'ala est à mes côtés et veille sur moi. Subhanahu wa ta'ala est le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur moi. Par sa bonté et sa générosité, c'est le bienfait de l'islam. Subhanallah al-adim. Est-ce qu'on remercie Allah chaque jour d'être musulman? Ça fait partie des bienfaits d'Allah et certainement le plus important des bienfaits. Parce que tout bienfait dont tu manques, eh bien, une fois mort, une fois que tu quittes ce bas monde, eh bien, l'épreuve s'arrête. Mais le bienfait de la foi, c'est le bonheur et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le succès ici-bas et le succès dans l'au-delà. La paix, la sérénité, la béatitude, la tranquillité du cœur, la préservation, l'élévation, la réussite, le succès. Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela, il l'a mis dans la foi. Dans son amour, dans sa proximité, dans la foi et les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'Allah t'a donné de plus précieux que son amour, que sa proximité, que l'iman qui jaillit dans ton cœur et qui produit tellement de bienfaits, tellement de saveurs et tellement de bonheur, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on a remercié Allah suffisamment pour la foi? Est-ce qu'on a remercié Allah suffisamment pour le bienfait d'avoir une communauté? Que serions-nous, mes frères et sœurs, si nous étions totalement divisés et séparés les uns des autres? Chacun vit dans sa campagne, au sommet d'une montagne ou dans son quartier. Et aucune possibilité de se retrouver pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Au pluriel. Et surtout à notre époque, où sévit une grande fitna. On parle des fitnas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de fitan à notre époque. Beaucoup de tentations et beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, qui malheureusement ne font que s'accentuer et s'accélérer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, à son époque, il y a 1400 ans, « Isbiru » soyez patients. Et dans sabr, il n'y a pas que la patience. Parce que souvent, on traduit sabr par patience. Non. À sabr, c'est la patience et la persévérance. Parce que si, face à l'épreuve, tu ne persévères pas, alors tu n'es pas patient. Ce n'est pas tout d'accepter l'épreuve, il faut que tu restes persévérant, droit. Que tu ne transgresses pas face à l'épreuve. Tu restes fidèle à tes engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala, tes engagements envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tes engagements envers l'islam, la persévérance. Isbiru. فإنه لا يأتي زمان a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam إلا والذي بعده أشد منه حتى تلقوا ربكم. Allahu Akbar. Chaque génération, à chaque époque, à chaque siècle, les épreuves sont plus difficiles que les précédentes. Jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur, rencontrez Allah. Patiente, a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la rencontre de ton Seigneur. Sois persévérant, sois déterminé, sois ambitieux, ne baisse pas les bras, ne fléchis pas. Et c'est ça qui fait ta force, n'est-ce pas? Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à propos du croyant fort, Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Wa fi kullin khayr, a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans les deux cas, il y a du bien. Que tu sois faible ou fort, tant que tu es croyant, il y a du bien en toi. Tu as bon cœur, tu as de belles qualités. Allah t'aime pour le bien qui est en toi, pour tes actions pieuses, pour ta foi, pour ta pureté. Allah t'aime. Mais si tu es fort, Allah préfère ta force que ta faiblesse. Alors la grande question, c'est qu'est-ce que la force selon la définition prophétique, n'est-ce pas? Parce que le Coran et la parole prophétique sont objectifs. Autrement dit, pas de maladie sans remède et pas de problème sans solution. Qu'est-ce que la force? 2 points, a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est 3 choses. Ihris ala ma yanfa'uk
Wasta'in billah wa la ta'jaz. Sois déterminé dans ce qui t'est utile, la détermination. La détermination, tu te donnes des objectifs utiles, a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et haris ala ma yanfa'uk, al-manfa'a. Et une fois que tu as déterminé ce qui est utile et que tu as planifié, programmé de façon intelligente et objective, sois déterminé, sois un battant. Et ne fléchis pas, ne baisse pas les bras, ne désespère pas. Parce que si tu désespères, c'est de ton Seigneur dont tu désespères. Et c'est un péché en islam. Ya ayyuhalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah. Ô vous qui croyez, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas. Tant qu'Allah est avec toi, ne désespère pas. Tant qu'Allah est avec toi, ne baisse pas les bras. Et l'histoire humaine, c'est une succession de cycles, à des degrés différents. Après la difficulté viendra la facilité. Viendra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Viendra l'élévation. Et si tu as été triste, Allah va te soulager et t'apaiser. Ne désespère pas, ne baisse pas les bras, tant qu'Allah est avec toi, et toi tu es avec Allah. Et si tu veux qu'Allah soit avec toi, toi sois avec Allah. Commence par être avec Allah pour qu'Allah soit avec toi. Et ça, wallahi, c'est plus important que l'épreuve elle-même. Et le fait qu'Allah ne soit pas avec toi, c'est plus grave que la difficulté de l'épreuve. Qu'Allah nous fasse comprendre les choses et nous facilite le chemin de l'khair, Inch'Allah. Alors, comment gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? On gagne l'amour d'Allah en se rapprochant d'Allah. Tout simplement. C'est simple par les mots et par le message, mais ce sont des efforts, des sacrifices, le don de soi, de l'énergie, de la sincérité, du dévouement et de la dévotion en permanence pour gagner la proximité d'Allah. Mais la solution qui est décrite et donnée dans le Coran et dans la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois te rapprocher d'Allah. Et ce magnifique hadith Qudsi que beaucoup connaissent, Allah dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis pour mon serviteur comme il m'estime. Comment tu estimes Allah? Quel regard tu portes sur Allah? Si tu penses qu'Allah t'a créé et t'a abandonné face à ta vie et tes problèmes, alors c'est peut-être ce qui se réalisera dans ta vie. Un être suspendu et abandonné et délaissé par son Seigneur. Parce que c'est comme ça que tu conçois ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu ne crois pas Allah capable de déverser sur toi son aide, son secours, son soutien, sa miséricorde, sa bonté, sa générosité. Si tu penses qu'Allah est généreux et qu'il est en capacité de solutionner tes problèmes, de déverser sur toi ses bienfaits et de te faire part de son immense générosité, Allah sera bon et généreux avec toi. Si tu penses qu'Allah est pardonneur, Allah te pardonnera. Je suis avec mon serviteur tel qu'il m'estime. Estime Allah subhanahu wa ta'ala. Estime-le dans sa profonde miséricorde, dans sa profonde bonté, générosité, mansuétude, clémence, subhanahu wa ta'ala, magnanimité, dans sa toute-puissance, dans son omniscience, subhanahu wa ta'ala. Estime Allah, subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Allahu akbar. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Wallahi, ça c'est plus précieux que les hasanat. C'est plus précieux que tous les mérites et tous les bienfaits connaissables du dhikr. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Quand tu évoques Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Par sa science subhanahu wa ta'ala. Ça c'est magnifique, ça c'est beau. Ça c'est plus important que toutes les richesses de ce bas monde, que toutes les richesses de cet univers cumulé. Ça ne vaut pas un instant de proximité avec Allah à travers son évocation. C'est ça le bonheur, c'est ça la finalité du croyant dans sa vie, que Allah soit avec toi. Et comment faire pour qu'Allah soit avec toi? Évoque Allah, et Allah est avec toi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Médite sur ce passage de ce hadith Qudsi. Wallah, il est sublime. Je suis avec celui qui me mentionne. فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. Ça aussi c'est magnifique. Et si tu évoques Allah en toi-même, Allah t'évoque en lui-même. Subhanallah. Qui suis-je, moi, petit être humain, avec mes défauts, mes péchés, mes faiblesses, mon passé, et tout ce que j'ai délaissé hier et encore aujourd'hui, pour que Allah y pense à moi, en lui-même. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
Allahu Akbar. Et si tu évoques Allah dans une assemblée, Allah t'évoque dans une assemblée meilleure que la tienne. Et Allah, autour de lui, auprès de lui, il a des anges. C'est ça qu'Allah a créé de plus lumineux et de plus pur. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-malaika. Tu deviens célèbre auprès des anges parce qu'Allah t'a évoqué. Et malgré tes défauts, Allah t'évoque avec tes plus beaux noms et tes plus belles qualités auprès des milliards d'anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui disent Allah est notre Seigneur et qui prennent le chemin de la droiture, la constance, la stabilité, la persévérance, le chemin de la guidée. Au moment de la mort, au moment de la difficulté, au moment du doute, les anges descendent sur eux pour les rassurer, leur apporter du réconfort et de l'espoir. N'aie aucune crainte. Ne sois pas triste. Comme nous avons été vos alliés ici-bas, nous serons vos alliés dans l'au-delà. Ils étaient là, présents avec toi, au moment de tes prières, au moment de la lecture du Coran, au moment du dhikr, au moment où tu as visité un malade, au moment où tu as fait une sadaqa, au moment où tu as été bienveillant envers tes parents, envers ta maman, envers ton papa. Au moment où tu as jeûné, au moment où tu t'es levé à 2-3 heures du matin pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dans la pénombre de la nuit, dans l'intimité avec Allah, ils étaient là. Ils te connaissent et ils t'aiment. Et ils te rappellent cette proximité au moment de la mort. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est le paradis qui t'attend. Et tout ce que tu désires. Qui suis-je pour qu'Allah m'évoque auprès des anges? Allah m'honore par le dhikr et par l'évocation. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah dit Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته أهرولة. Allahu Akbar. Encore un passage magnifique. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui avec précipitation. Allahu Akbar. C'est pas le signe de l'amour d'Allah. Quand on voit le chemin qu'il y a entre nous et Allah, c'est un chemin qui est long et périlleux. Pas dans le sens périlleux, dangereux, mais qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Et 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie ne sont pas suffisants pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de finir cette distance qui nous sépare d'Allah. Mais ne t'inquiète pas, Allah dit viens vers moi en marchant, je viens vers toi avec précipitation. Tu as fait 1 kilomètre, et il reste 1 million de kilomètres entre toi et Allah. Allah va parcourir le million de kilomètres qui reste entre toi et lui. Allahu Akbar. Miséricorde et amour d'Allah. Man atani yamshi, laborieusement. Mais tu dois marcher. Vous voyez mes frères et sœurs? Tu dois te lever. Même si tu tombes, relève-toi, marche. Parce que le reste, Allah subhanahu wa ta'ala va le parcourir. Parce qu'Allah te récompensera indéniablement pour chaque effort et chaque pas que tu fais dans sa direction. Exemple, pour qu'on ait une idée concrète de celui qui se rapproche d'Allah en marchant et Allah se rapproche de lui avec précipitation. À partir de ce soir, tu te mets comme objectif, Inch'Allah, je vais commencer à lire le Coran tous les jours. Qui parmi nous, mes frères et sœurs, lit le Coran chaque jour, au moins une page? C'est une vraie question. Qui parmi nous, allez, on ne va pas parler de façon générale. Aujourd'hui, il est quelle heure? Bientôt 20h30, c'est ça? Ou il est 20h? Qui parmi nous, mes frères et sœurs, aujourd'hui, a lu au moins une page du Coran? N'ayez pas honte. Il faut, au contraire, il faut être... il faut qu'on soit fier. Vous voyez comme l'était Abu Bakr radhiyallahu anhu quand Rasulullah dit mais qui parmi vous a visité un malade? Abu Bakr lève sa main. Qui parmi vous aujourd'hui a jeûné? Abu Bakr lève sa main.
Qui parmi vous aujourd'hui a fait une sadaqa? Abu Bakr lève sa main. Qui parmi vous aujourd'hui a suivi un cortège funéraire jusqu'à l'enterrement? Abu Bakr lève sa main. Il a fait tout cela en une journée. Et a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui fait toutes ces actions en une journée, sa récompense sera le paradis. Une journée. Vous voyez mes frères et sœurs, la plupart d'entre nous, on n'a même pas lu une page du Coran aujourd'hui. Notre guide, notre lumière, notre orientation, notre sécurité, notre compagnon de la vie, le Coran, et pas une page. Par contre, qui parmi vous, aujourd'hui mes frères et sœurs, a passé moins d'une heure avec ceci? Il y en a peu aussi. Vous voyez mes frères et sœurs, Surat al-Ra'd, Surat le tonnerre, verset 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Allah ne change pas l'état d'un peuple dans sa douleur, dans ses défis, dans ses problèmes, dans ses projets, dans sa réussite, tant que les individus qui composent ce peuple, individuellement, ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. On devrait passer plus de temps à parler de nos manquements, de nos péchés, de nos défauts, de notre irresponsabilité, que de pointer la responsabilité collective, même si elle est réelle et doit être considérée aussi. Le monde, mes frères et sœurs, c'est la somme des mondes de chacun d'entre nous. Beaucoup disent qu'il faut participer à changer le monde. Change ton monde à toi, ton environnement à toi, ta propre famille, ta personne, ton quotidien, ton lien et ta relation avec Allah. Et tu vas rayonner dans ton monde, et tu vas changer ton environnement, et tu vas influencer positivement tout ce qui gravite autour de toi. Toi, plus toi, plus toi, plus toi. Et c'est comme ça que le monde change. Mais concentre-toi sur ta personne, sans oublier les autres. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ne fait pas partie des nôtres celui qui ne se soucie guère des affaires et des difficultés et des problèmes de ses frères et de sa communauté. Mais en te concentrant sur ta personne, sur ta réforme personnelle et la purification de ton âme, nous voulons la réussite pour nous, pour notre communauté, pour l'humanité. La clé, c'est de purifier ton âme, d'éduquer ton cœur et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres pieuses. Telle doit être ta priorité. Et le changement commence par ton changement personnel, par le changement individuel de chaque personne, de chaque frère et sœur qui compose cette communauté. Qu'Allah nous donne cette prise de conscience, mes frères et sœurs. Et rapidement. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et le temps n'est pas en notre faveur. Donc, reprenons l'exemple. Imaginons qu'à partir de ce soir, chacun d'entre nous, Inch'Allah, et ce jusqu'à la mort, décide de lire au moins une page du Coran chaque jour. C'est pas beaucoup, ça prend 5 minutes, n'est-ce pas? Vu que la plupart d'entre nous aujourd'hui, presque personne, parce que je vous crois sur parole, n'a lu au moins une page du Coran. Donc à partir de ce soir, je vais commencer par une page du Coran tous les jours jusqu'à ma mort. S'il y a plus, alhamdoulilah, mais Inch'Allah, avec détermination et conviction, jamais moins d'une page, même sur mon lit de mort. Il y a certains sahaba, radiallahu anhum, avant de mourir, qui ont demandé à leur famille d'aller auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger si un verset avait été révélé le jour de leur mort, pendant le trépas. Et on dit, mais subhanallah, tu es en train de quitter ce monde, ta priorité n'est pas le Coran. Il dit non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de rechercher la science du berceau jusqu'à notre lit de mort. Allez voir si un verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Vous avez vu l'état d'esprit? Jusqu'au dernier instant. Donc toi, le pas que tu vas faire vers Allah à partir de ce soir, c'est une page de Coran tous les jours. Et un conseil, plutôt que de fixer des horaires, 20h, 22h, rattacher le Coran et décaler avec la prière, comme ça il n'y a pas d'arnaque. Vous savez c'est quoi l'arnaque? C'est que tu te fixes une heure déterminée. Par exemple, tu te dis tous les soirs à 20h, je lis une page du Coran, un exemple.
Mais demain, tu es en voyage. Après-demain, tu es en visite. Le surlendemain, tu es dans un repas de famille. Le 4e jour ou la 4e soirée, tu es retourné un peu plus tardivement du travail. Rattacher l'évocation d'Allah et la lecture du Coran avec la prière. J'ai prié Salat Subh, je ne bouge pas de ma place. Là, à l'instant présent, il n'y a rien de plus important que le Coran et le dhikr. Qu'est-ce qui va se passer? Il est 6h30 du matin, qu'est-ce qui m'attend à 6h30? Si je commence à travailler à 9h, par exemple, qu'est-ce qui m'attend à 6h30? Et le quart d'heure, 20 minutes de Coran, dont je vais me priver, ça va me reposer plus. Wallahi, jusqu'à 2-3 heures du matin, beaucoup de nos frères et sœurs dorment avec principal compagnon ceci. Et le matin, quand il se réveille, la première chose qu'il fait, ce n'est pas d'évoquer Allah, c'est de consulter les réseaux sociaux à 6 heures du matin s'il se lève pour Subh. Parce que si tu dors à 3 heures du matin sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances que 3 heures plus tard, tu te réveilles pour Subh, n'est-ce pas? Parce que la solution pour Salat Subh, c'est de dormir tôt. Et dormir tôt, ça veut dire avoir une hygiène de vie. Subhanallah, tout s'imbrique dans la vie. Rien ne doit être laissé au hasard et négligé. Ton alimentation, ton sommeil, ton hygiène corporelle, ton hygiène vestimentaire, ta discipline, ton travail, tes études, ta famille, ton corps. Hein? Qu'Allah nous aide et nous donne cette prise de conscience, mes frères et sœurs. Alors, tu te décides de façon ferme et avec conviction qu'à partir de ce soir, Inch'Allah, tu liras une page de Coran. Tous les matins après Salat Subh. C'est un exemple, après chacun s'organise selon ses possibilités, Inch'Allah. Toi, tu te rapproches d'Allah avec une page du Coran chaque jour. Allah est satisfait de toi parce que tu es sincère et 6 mois plus tard, tu es encore constant. Parce qu'il y a 2 choses importantes. 3, la sincérité, la conformité et la constance. Sincérité, conformité et constance. Donc tu es sincère, dévoué, tu es constant et tu es conforme à ce qu'Allah attend de toi. Allah va te récompenser. Comment il te récompense? Toi, tu as prévu de ne lire qu'une page jusqu'à ta mort. Mais au bout de 6 mois, Allah a planifié autre chose pour toi. Dans 6 mois, un matin, tu te lèves et te voilà à lire 2 pages. Ce n'était pas prévu dans ton plan, c'était prévu dans le plan d'Allah. Tu as fait un pas, Allah a fait des kilomètres vers toi. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Allahu Akbar. Tu avais prévu une page, te voilà à lire 2 pages. Et tu avais prévu uniquement après Salat Subh, mais subhanallah, Allah t'a illuminé avec l'amour et l'attachement du Coran. Te voilà à lire 2 pages supplémentaires avant de dormir, au lieu de dormir avec ceci. Ta vie a déjà grandement changé. Tu avais prévu une page et te voilà à lire 2 pages le matin et 2 pages le soir. 6 mois plus tard, te voilà à te lever la nuit pour lire le Coran. La nuit du samedi ou la nuit du dimanche, ou plutôt la veille du dimanche, tu sais que le lendemain tu ne travailles pas et que, alhamdoulilah, tu as la possibilité de te reposer la matinée, eh bien tu te lèves à 4 heures du matin. Et ces mêmes versets que tu récites le jour, maintenant tu les récites la nuit. Ce n'était pas prévu dans ton plan, mais c'était dans le plan d'Allah. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Hein? Une page le matin, te voilà à lire 2 pages le matin, 2 pages le soir, et te voilà maintenant à te réveiller 1 ou 2 fois par semaine la nuit, dans l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour profiter de la lumière et de la guidée et de la miséricorde d'Allah qui est propre aux gens de la nuit. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah nous fasse, Inch'Allah, évoluer parmi les gens du Qiyam. Parce que wallahi, ceux qui se lèvent la nuit et ceux qui ne se lèvent jamais la nuit vivent dans 2 univers spirituels différents. Ils ne vivent pas dans le même monde. La connaissance et la proximité que tu as avec Allah la nuit, seul, dans ta chambre ou dans ton salon, tu fais l'effort de te lever et de braver les contraintes, le froid, la fatigue, et tu vas te prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. La saveur, la concentration, la dévotion que tu auras dans cette prière, tu l'auras par la journée. Tu as un lien particulier la nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala, et auquel s'ajoutent toutes les invocations qu'Allah va t'exaucer au dernier tiers de la nuit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science, il descend au dernier tiers de la nuit, et il dit, qui parmi vous a des péchés et qui se repent et qui demande pardon, je lui pardonne sur le champ. Qui a besoin de mon aide, je lui apporte mon secours. Qui? Et nous dormons à un moment où les du'as sont exaucés et les péchés sont pardonnés. Allah aidina, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas fini. Au fur et à mesure, ton amour du Coran
s'enrichit et se développe. Et te voilà aujourd'hui soucieux d'apprendre le Coran. Tu avais prévu dans ton plan initial il y a 1 an juste de lire, mais au bout d'1 an, Allah est venu vers toi, il a fait des kilomètres. Et parmi les kilomètres parcourus par Allah pour te guider et t'élever, il était prévu dans le plan d'Allah que tu allais apprendre le Coran. Donc te voilà, 1 fois par semaine, à la mosquée, avec les frères ou les sœurs entre elles, dans une halqa, en train d'apprendre le Coran, en train d'apprendre 1 page du Coran chaque semaine, pour que dans 10 ans, tu apprends le Coran complet. C'était pas prévu dans ton plan, c'était dans le plan d'Allah. Tu as fait un pas vers Allah, Allah est venu vers toi, avec précipitation, avec une seule action. 1 seule page du Coran, regarde ce qu'elle t'apporte. Et au bout d'un moment, tu dis, mais subhanallah, ce serait bien que je comprenne le Coran, ce que je récite. Allez, une séance supplémentaire d'apprentissage de la langue arabe. C'était pas prévu dans ton plan, c'était dans le plan d'Allah, avec 7 pages du Coran. Et au bout de quelques années, subhanallah, tu as accumulé tellement de connaissances et alhamdulillah, et d'enseignements grâce au Coran, que maintenant, plan d'Allah, te voilà en train de donner des cours à la mosquée. Donc, tu lis le Coran matin et soir, tu apprends le Coran, tu te lèves la nuit pour réciter le Coran, tu apprends la langue arabe et te voilà, alhamdulillah, en capacité de comprendre et de méditer sur les enseignements du Coran, et te voilà maintenant en train d'enseigner le Coran. Etc., etc. Il n'y a pas de limite dans la foi, mes frères et sœurs. Chaque jour, tu peux, de façon exponentielle, augmenter ta foi, sans limite. Regardez Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de sa foi. Sur une balance, si on met la foi d'Abu Bakr sur le bras d'une balance et la foi de l'humanité entière sur l'autre bras de la balance, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi de Abu Bakr sera plus lourde que la foi de l'humanité. Allahu Akbar. La foi d'un seul homme, sa foi est plus lourde, il est plus pieux que l'humanité tout entière. Et dedans, il n'y a pas uniquement les générations après les compagnons, il y a les compagnons, il y a des hommes comme Omar, radiallahu anhu, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Ali, radiallahu anhu, comme Uthman. Tous ces compagnons, plus les tabi'in, plus tabi'in, jusqu'à la fin des temps, ils ne valent pas la foi d'Abu Bakr, a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à combien on peut estimer le chemin vers Allah si la foi d'un homme est plus importante et plus lourde sur une balance que la foi de l'humanité tout entière? Pourquoi toi tu t'arrêtes? Pourquoi tu penses que toi tu es dans un état de plénitude dans ta relation avec Allah alors que la foi d'un homme est plus importante que la foi de l'humanité? Alors comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala dit Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je me charge de lui. Alors il y a 2 aspects importants dans ce premier passage de ce hadith Qudsi. Allah dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je me charge de lui. Donc il y a 2 aspects. Il y a le fait que tu as un problème et que tu espères l'aide d'Allah. Et il y a le fait que tu es l'allié d'Allah ou pas. Allah dit, si tu es mon allié, alors je me charge de celui qui te nuit ou qui s'oppose à toi. Mais si tu n'es pas l'allié d'Allah, Allah te laisse avec tes problèmes. Qu'est-ce qui est le plus important, ou plutôt qu'est-ce qui est le plus grave, mes frères et sœurs? Que ton problème ne soit pas réglé, ou que Allah n'est pas avec toi et que tu n'es pas l'allié d'Allah? Qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'est-ce qui est le plus lourd de conséquences? Qu'est-ce qui doit le plus nous attrister? Est-ce que c'est le fait qu'Allah ne nous aide pas? Ou le fait que parce que nous ne sommes pas les alliés d'Allah, Allah n'accorde pas son aide? Par Allah, le fait que Allah ne soit pas avec toi, ça doit t'inquiéter avec plus de force que le fait que tes problèmes ne sont pas réglés depuis 10 ans. Tu dois être inquiété par le fait que ta relation avec Allah n'est pas suffisante. Tu n'es pas suffisamment proche d'Allah à cause de ton insouciance, à cause de ton ignorance, de ton manque de gratitude envers Allah. Et la conséquence et l'impact, c'est que Allah n'est pas avec toi au moment de la difficulté et de l'épreuve. Et ce hadith Qudsi est une incitation à rechercher l'alliance d'Allah et à rechercher sa proximité. 2 points. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que le message coranique est prophétique. Lorsqu'Allah et son prophète évoquent une difficulté, un problème, c'est toujours pour apporter un remède et une solution.
Mon serviteur ne s'est rapproché de moi d'une chose meilleure que les obligations que je lui ai prescrites. Tu veux te rapprocher d'Allah, Allah dit, commence par les obligations. Et parmi les obligations, après Allah Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que Amoud Din a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est As-salah. Mets ta prière devant toi et concentre toute ton énergie spirituelle, morale, matérielle et physique sur la stricte application de la prière. 3 choses sont importantes. La prière à l'heure. La prière a été prescrite à des heures fixes. Concentre ton énergie pour faire tes prières à l'heure. Et surtout lorsque tu es disponible. Surtout lorsque tu es chez toi en bonne santé. Et que tu as la capacité, alhamdoulilah, de t'acquitter de tes prières. Et même s'il n'y a pas la santé. Si tu ne peux pas te lever, fais ta prière à l'heure assis. Et si tu ne peux pas faire ta prière à l'heure assis, fais ta prière à l'heure allongée. Et si tu as un handicap total qu'Allah nous préserve, eh bien prie à l'heure avec tes yeux. Et si même tes yeux sont immobiles, eh bien prie avec ton cœur. Mais prie à l'heure. Hafidou ala salawat, Allah dit. Il n'a pas dit juste sallu. Hafidou. Acquittez-vous avec le respect et les droits de la prière. Fais ta prière à l'heure. Deuxièmement, fais ta prière en jama'a, même si tu es chez toi. Vous êtes une famille, vous êtes 3-4 à faire la prière, eh bien j'invite mes frères et sœurs, ma famille, mon épouse ou le mari et les enfants, ou mes parents. Inch'Allah, je vous attends. Je vais attendre 5 minutes. Inch'Allah, on va faire la prière en jama'a. Pour qu'il y ait encore plus de baraka et de récompense, Inch'Allah. Et si tu peux, viens à la mosquée. Prie à la mosquée. Viens soigner ton cœur dans la maison d'Allah. Viens apaiser ton cœur dans la maison d'Allah. Viens guérir, viens te purifier. Viens te consolider et te renforcer avec Baytullah. Chaque jour où tu ne viens pas à la mosquée est une immense perte. Et il est triste, mes frères et sœurs, que certaines mosquées sont pleines le samedi soir, notamment quand il y a des regroupements. Et alhamdoulilah, on se réjouit que les frères et sœurs sont nombreux à se rejoindre pendant les séminaires et les conférences. Mais pourquoi nos mosquées sont vides 80% du temps, du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, alors que tu es de retour à la maison à 17, 18, 19 heures. Et tu as la possibilité de faire subh à la mosquée. Tu as peur d'être fatigué? Par Allah, tu trouveras une force inimaginable avec subh à la mosquée. Tu vas sortir de la mosquée avec le baraka, avec la subsistance à profusion, avec l'aide et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les anges qui font des doigts pour toi. Combien tu as raté avec une prière que tu aurais pu faire fi baytillah subhanahu wa ta'ala et tu t'es privé d'un immense bienfait que tu ne vas jamais rattraper de ta vie. Une seule prière. Vous voyez? Comme quelqu'un qui a raté l'opportunité d'avoir une somme importante. Vous voyez? Il avait la possibilité de gagner 10 000 euros ou 20 000 euros, et puis il a raté l'opportunité bêtement, alors qu'il fallait juste faire 2 kilomètres, aller chercher l'argent qui lui a été promis, et revenir enrichi et dans la plénitude matérielle. Toute sa vie, il va regretter. Même s'il gagne des milliers d'euros après, il va dire « Mais ce jour-là, j'ai été bête et stupide. » Eh bien, il faut avoir cette avidité que les gens ont avec le dunya, avec l'argent, avec shahawat, avec les passions, cette même énergie qui est perdue dans des futilités. Cette énergie, tu la déploies pour Allah, pour l'accomplissement du bien, pour la foi, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour t'élever spirituellement et préparer l'akhirah, ta maison définitive et éternelle. Il n'y aura plus d'extension après. Le paradis que tu as et le khair qu'Allah va déverser sur toi, il sera acquis pour l'éternité. Tu n'auras plus la possibilité d'aller à l'étage supérieur ou rejoindre Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaus al-A'la. C'est définitif. Pour quelques heures d'insouciance sur cette terre, qu'Allah nous pardonne et nous préserve. Donc les obligations, mes frères et sœurs. Donc on a dit la prière à l'heure, la prière en jama'a. Et là aussi, donne-toi des objectifs comme pour le Coran. On a dit commence avec une page du Coran, mais si tu fais 10 pages, ne régresse pas à 2 pages. Tu vas, Inch'Allah, essayer de te projeter sur l'apprentissage ou sur l'étude des enseignements du Coran ou sur la transmission, n'est-ce pas? Chacun se fixe des objectifs par rapport à son état et à sa condition actuelle. Allah yuwaffaqna. Alors donne-toi des petits objectifs qui sont grands pour Allah. Tu viens jamais à la mosquée? Il y a une mosquée à 2 km de chez moi, j'ai un véhicule, salat subh, jusqu'à ma mort, je ne le rate pas. Parce qu'il y en a certains parmi nous, pendant 40 ans, pas une seule fois il s'est absenté au travail.
J'ai déjà discuté avec des anciens, subhanallah, qui, eux, ont une force d'esprit, et puis une certaine rigueur et une certaine discipline. Et certains, wallah, sont fiers de te dire, j'ai travaillé 40 ans et pas une fois je me suis absenté. Et même quand j'étais malade, j'allais quand même au travail. Regardez le courage et la témérité. Eh bien, cette énergie, cette force, déploie-la pour Salat Subh, tous les matins. Ya Allah, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un Subh que je ne vais pas faire à la mosquée. Ou il n'y a pas une prière que je peux faire à l'heure que je ne fais pas à l'heure. Et tu vas voir les portes qu'Allah va t'ouvrir, les facilités qu'Allah va te donner dans ta vie. Et le plus beau des cadeaux, c'est quand Allah te rajoute en science et en sagesse. Qu'est-ce qu'Allah dit à propos de Youssouf alayhi salam? فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Allah dit, lorsque Youssouf alayhi salam devint adulte, nous lui donnâmes un immense cadeau qui est la science et la sagesse. La sagesse et la science. Pourquoi? Ainsi nous récompensons les bienfaiteurs et les vertueux. Parce que Youssouf alayhi salam était un homme vertueux, un homme droit, un homme sincère, un homme généreux. Allah l'a récompensé par la science et la sagesse. Qu'Allah nous donne la sagesse et la science et nous illumine par sa connaissance, Inch'Allah. Donc les obligations, mes frères et sœurs. Et quand tu as passé le deuxième cap, le troisième cap, c'est le khushu'. Allahu Akbar. Encore un autre stade dans ta foi et dans ta proximité, dans ta relation avec Allah. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allahumma ij'alna minhum. Encore un bel objectif que tu dois te fixer, la concentration dans la prière. Tu commences à savourer les prières, à profiter des mérites et des bénéfices spirituels et moraux, parce qu'Allah dit inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mais une des conditions, c'est le khushu' fi as-salah. Voilà, te concentrer dans la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand tu lis Fatiha et tu voyages avec ce verset. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Tu es avec Allah et tu ressens les bienfaits d'Allah. Allah est Rabb. Et il n'est pas uniquement mon Rabb, il est Rabb de l'Alamin. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je possède, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout ça, ça appartient à Allah. Allah en est le maître, Allah en est le Seigneur. Allah, subhanahu wa ta'ala, revient toutes les louanges et tous les mérites. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un long voyage dans Surat al-Fatiha, verset par verset. Et tu savoures et tu dégustes les mérites, les bienfaits et les enseignements de chaque mot et de chaque verset du Coran. C'est pas magnifique? C'est pas ça la belle vie, mes frères et sœurs? Vivre avec le Coran, vivre le Coran. Et c'est quand qu'on va changer? C'est quoi cette arnaque, mes frères et sœurs? Pour Dunya, on se précipite à se réformer et à prendre des décisions immédiates. Si on te dit, prends ton sac tout de suite, il faut aller dans tel pays, il y a un travail avec un statut, et avec une sécurité de l'emploi, et tu vas gagner 7 000, 8 000, 10 000 euros, mais il faut partir tout de suite. Le contrat commence demain. Est-ce que tu prends le temps d'aller dire au revoir à tes parents, ou juste tu les appelles au téléphone? Ou tu les appelles à l'aéroport? Ou tu avais prévu un séjour dans une semaine? Est-ce que tu vas honorer le séjour, ou tu vas annuler en demandant les excuses auprès de ta famille? Tu vas tout balayer. Tu vas écarter tous tes projets. Parce que demain, tu vas commencer à gagner 10 000 euros par mois. Tu as la valeur de l'euro, tu as la valeur de l'argent, tu as la valeur des dunya et des conséquences de dunya. Et Allah, et l'akhira, et la prière, et le dhikr, et le Coran, et les conséquences pour l'éternité de la croyance ou de l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas payer ça pour les milliards d'années à venir. Et le châtiment d'Allah est douloureux. Qu'Allah nous préserve. Ça n'a pas d'intérêt. Ça ne mérite pas ton attention. Donc les obligations, mes frères et sœurs. Et je finis les hadiths, parce que la suite est importante. Une fois que tu as stabilisé les obligations. Alors les obligations, il y a les ordres et les interdits. Il y a certaines choses illicites, haram, transgressives. Eh bien, tu te repens et tu cesses. Parce que c'est un poids qui t'aspire vers dunya et vers shahawat, et qui t'empêche de t'élever vers Allah. Donc repens-toi. C'est ce qu'on appelle le lâcher du lest, c'est ça? Et le lest pour nous, eh bien, c'est les péchés. Repens-toi sincèrement. Il y a des péchés qui sont tellement graves qu'ils t'empêchent d'aller vers Allah, de connaître Allah, et c'est un mur entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Brise ce mur du haram et de la désobéissance et respecte les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu verras. Tu vas t'élever, tu vas réussir, Inch'Allah, à accéder aux lumières divines et à la proximité d'Allah. Donc après les obligations, Allah dit et mon serviteur, après les obligations bien entendu, ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires. Ne cesse, n'est-ce pas? Zala.
C'est-à-dire que c'est une action permanente et évolutive. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل نافلة après nafila. Aujourd'hui, le Coran, alhamdoulilah, je me perfectionne dans le chemin du Coran, et j'apprends, j'étudie, je transmets, je me lève la nuit et je récite le Coran avec concentration, avec dévotion. La même chose pour la science, la même chose pour mon comportement vis-à-vis de ma famille, à mon travail, je deviens plus honnête, plus juste. Je deviens fidèle, je deviens, alhamdoulilah, généreux, bon, patient. Et je développe en moi des qualités morales et spirituelles. Je deviens un meilleur homme ou une meilleure femme chaque jour et chaque instant. Je saisis l'opportunité de la vie pour me rapprocher d'Allah. La vie est une opportunité pour moi de me rapprocher d'Allah, d'être un meilleur homme ou une meilleure femme dans le chemin de la foi. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Donc tu ne cesses de te rapprocher d'Allah par les actes surrogatoires. Et à un moment donné, que va-t-il se passer? La grâce d'Allah va s'accomplir. Hatta uhibba. Oh, c'est quoi ce cadeau magnifique? J'ai eu tellement de cadeaux depuis ce soir à la mosquée, où j'ai pris la décision de lire une page du Coran et de faire mes prières à l'heure et ceci et cela. Allah y a déversé tellement de bienfaits sur moi, inestimables. Je ne cesse de m'enrichir à la proximité d'Allah. Et ma vie, subhanallah, c'est réformée, c'est transformée. Je suis désormais quelqu'un de stable, quelqu'un d'épanoui dans ma vie. Depuis ce soir où je me suis engagé avec Allah. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Allah m'aime. Hatta uhibba. Tu sais pas quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. À un moment donné, dans ton cheminement spirituel, dans tes efforts quotidiens, dans ton dévouement, dans ta dévotion, dans ta concentration dans la prière, dans ton qiyam al-layl, dans ton dhikr, dans la lecture du Coran, à un moment donné, Allah va t'aimer. Hatta uhibba. Voyez? C'est ça notre quête, l'amour d'Allah. C'est ça qui donne sens à l'adoration. Notre but sur terre, c'est quoi, mes frères et sœurs? D'adorer Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc ça, c'est le but. Adorer Allah, c'est-à-dire connaître Allah, le servir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui donne sens à l'adoration? C'est l'amour d'Allah. Quand tu es avec ta maman, vous voyez, tout à l'heure, on a pris l'exemple de la maman. Tu es bienveillant envers elle, tu prends soin d'elle, elle est malade, tu t'occupes d'elle, n'est-ce pas? Et tu es à ses côtés, avec amour, avec compassion, avec clémence, avec miséricorde. Et à chaque instant, à chaque besoin, tu es auprès d'elle. Qu'est-ce qui t'anime? L'amour de ta mère. Eh bien, du matin au soir, mes frères et sœurs, ce qui nous anime, c'est l'expression quotidienne, à chaque instant de notre vie, de notre gratitude envers Allah, et de rechercher l'amour d'Allah, et d'exprimer notre amour et notre gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Alors, la question que nous nous posons, c'est comment savoir qu'Allah m'aime? C'est vrai? Tous les jours, des efforts, le qiyam, le siyam, le Coran, le dhikr, la prière à l'heure, je fais le khir, je suis quelqu'un de bien, je suis plus généreux, je m'occupe des orphelins, je veille sur ma famille, sur mon papa, sur ma maman, je suis un bon époux, une bonne épouse, j'éduque bien mes enfants, je suis un bon voisin, un bon collègue de travail. À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala va m'aimer? Et comment vais-je sentir l'amour d'Allah par rapport à la veille où je n'ai pas encore atteint l'amour d'Allah? C'est le jour, mon frère et ma sœur, où l'adoration d'Allah, la proximité d'Allah, les prières, le dhikr, le Coran, le jeûne, les actions surrogatoires, le khir, la générosité, la bonté et les œuvres pieuses te sont plus chères que toute chose dans ta vie. Avant, tu adorais Allah par contrainte, craignant son châtiment et sa colère et le jugement, et aussi par besoin. Maintenant, tu adores Allah par désir. Tu cherches Allah. Tu cherches la proximité d'Allah. Hey, tu es dans le désir permanent d'être avec Allah, de plaire à Allah, de te rapprocher d'Allah, de gagner encore plus l'amour d'Allah et de t'élever aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, tu rentrais chez toi, il fallait te forcer, il fallait exercer une pression sur ton âme pour daigner t'asseoir et lire le Coran. Non, là tu t'empresses de rentrer chez toi pour tout de suite lire le Coran. C'est l'heure de la prière, c'est avec joie, avec plaisir et empressement. Tu cours pour aller à la mosquée et tu rentres chez toi au ralenti parce que tu as quitté ton lieu d'apaisement, de sérénité et de paix. Mais Inch'Allah, bientôt salat al-Isha. Tu vois, ton état d'esprit a changé. Ton système de valeurs a changé. Tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Allah est avec toi aujourd'hui et toi tu es avec Allah. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Et lorsque tu atteins ce stade, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأوعدنه. Et à ce stade, les bienfaits d'Allah ne s'arrêtent pas, ils sont sans limite. Tu as gagné le plus important, Allah t'aime, mais c'est pas fini. Désormais, je deviens les yeux avec lesquels il voit, les oreilles avec lesquelles il entend, les mains avec lesquelles il saisit, et les jambes avec lesquelles il marche. Et quand il m'implore, je lui accorde, et quand il cherche mon aide, je lui donne mon secours. Allah est avec toi, tu es avec Allah. Allah te préserve, Allah t'aide, Allah te facilite, Allah t'élève. Allah subhanahu wa ta'ala t'illumine et il t'accorde bonheur et réussite ici-bas et dans le delà. Allahumma ij'alna minhum ya Rabbil alamin. Mes frères et sœurs, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Cherchons son agrément, son amour, sa proximité et faisons, Inch'Allah, de chaque jour et de chaque action une opportunité pour gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous préserve ainsi que vos familles, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous accorde sa miséricorde, son pardon, la sérénité, la paix, la béatitude, le succès ici-bas et dans le delà. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Allahumma ya rabbi inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. يا رب أخلصنا لدينك واصطنعنا لنفسك. يا رب إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. اللهم يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رب يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت على الصراط أقدامنا. نسألك يا رب رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم يوم لقائك يا أرحم الراحمين. نسألك يا رب جوار المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب اصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فإننا ضعفاء مقصرين مذنبين وأنت أرحم الراحمين. يا رب ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. وارحم يا رب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين.